Bien sûr, Morav Rabotai, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors, la paracha de cette semaine, ça va être la paracha de Be'alotecha. Et il y a dedans, il va y avoir écrit un passouk extrêmement intéressant. Ça va être écrit Vaish, Moshe, Anav, Meod, Mikol, Adam, Asher, Alpna Adama. En français, et l'homme Moshe était la personne la plus humble de tous les êtres humains qui se trouvent sur la surface de la terre. La Torah, elle veut nous détailler, nous décrire un petit peu l'humilité de Moshe Rabbeinu. Et un jour, il y a un rav, il a posé une question très belle. La Torah, c'est qui l'a écrit? C'est Moshe. Mais c'est pas de l'humilité d'écrire sur soi-même, je suis humble. Au contraire, c'est de l'orgueil. C'est comme si que moi, je vais écrire et Rabbi Yoel, c'est le gars le plus intelligent de la planète. Pour qui tu t'es pris? Oh, redescends un petit peu. Ça veut dire que Moshe, il veut, et Akadosh Baruch Hu, il est d'accord avec lui. Moshe, il veut écrire sur lui-même, il veut décrire son humilité, mais ça revient à être de l'orgueil. Il n'y a pas plus orgueilleux qu'écrire dans la Torah, je suis le gars le plus humble du monde. Comment Moshe il a pu écrire ça? Si je me trompe pas, je crois, si je me trompe pas que c'est le Baal HaTanya qui pose cette question, peut-être je me trompe, mais je sais que c'est un des Admorim de Lubavitch, alors peut-être le Tzemar Tzedek mais voilà, un des Admorim de Lubavitch, il explique comme ça. C'est quoi l'orgueil, c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est de savoir exactement elle est où sa place. Quelqu'un qui va utiliser une place qui n'est pas à lui, c'est de l'orgueil. Ça veut dire, je ne suis pas le plus tzaddik du monde, mais je me prends pour le plus tzaddik du monde. Je ne suis pas le plus Baal Tzedaka, le plus généreux du monde, mais je me prends pour le gars le plus généreux du monde. Ça veut dire que l'ego, l'orgueil, c'est de se prendre exactement pour ce qu'on n'est pas. La définition de l'humilité, c'est de savoir exactement ce que je vaux. À travers le fait que Moshe, il sait exactement ce qu'il vaut. Quand il écrit, il n'a rien à prouver à personne. Parce qu'il sait ce qu'il vaut. Quand une personne, elle sait ce qu'elle vaut, elle n'a pas besoin de se montrer, elle n'a pas besoin de parler, elle n'a pas besoin d'étaler sa connaissance, sa grandeur. Et malheureusement, on vit dans une génération où on a un besoin de combler ce manque qu'on n'a pas de ce qu'on n'a rien par autre chose. Ça, c'est de la gava. Ça, c'est de l'orgueil. Le fait que Moshe, il écrit sur lui, et l'homme, Moshe, était la personne la plus humble au monde, eh bien, il a raison. C'est pas de l'orgueil, parce que c'est exactement ce qu'il vaut. Si Moshe Rabbeinu, il n'était pas Anav et qu'il écrit ça sur lui-même, alors oui, c'est de l'orgueil. Mais si Moshe, il se comporte de la même manière de ce qu'il écrit, alors ça devient plus de la gava. Ça devient de la réalité. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, c'est que chacun connaisse sa place. Chacun sait ce qu'il vaut. Des fois, combien de fois ça arrive dans la synagogue? Il va y avoir un avraire ou un Talmid Chacham qui va parler. T'as un gars, il va venir et va dire non, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que tu connais en Torah? Le gars en face de toi, il étudie, ça fait 50 ans. C'est un Talmid Chacham, c'est un génie, c'est un monstre en Torah. Et toi, tu viens, t'as pris un bouquin, t'as lu en français, phonétique, et non, tu connais maintenant, c'est pas comme ça. Pareil, même à la maison. Le travail d'aide. Quand ta femme, elle va te dire quelque chose, elle sait de quoi elle parle. Et toi, tu viens, non, mais de quoi tu te mêles? L'ego, c'est de justement prendre une place qui n'est pas la mienne. L'humilité, c'est de savoir exactement où se trouve ma place. Quand on saurait exactement où se trouve notre place, que ce soit au sein du couple, que ce soit dans la vie sociale, dans la vie collective, dans la famille, quand on sait qui on est, qu'est-ce qu'on vaut, et qu'on se comporte par rapport à ce qu'on est vraiment, il n'y a pas plus grande preuve d'humilité au monde que ça. Je vous souhaite Bezrat Hashem une bonne journée, une bonne semaine, et que le mérite de Rabbi Chaim Bitoï nous protège.